Il est vos invités ce matin, Et Thomas. oui, je reçois ce matin Jérémy Michalak et Lucie Carrasco pour la diffusion mercredi soir sur France 5 de votre nouveau road trip. Et alors après, le Brésil, le Japon, les États-Unis, le Québec. Là, vous avez fait, c'est votre plus long voyage, je crois, Lucie. Ouais, je crois. Et non, j'ai essayé. Je suis arrivée à Paris hier. J'habite en province. Ah ouais. Et j'ai mis plus de temps. Beau gros voyage. C'était ouais, ça. plus long. Vous êtes où en Provence? En province. En province, mais c'est très indiscret. Ah pardon. Mais vous êtes loin. Vous êtes loin. Je suis au sud de Lyon. Je suis une Au Lyonnaise. sud de Lyon, très bien. Elle Et est à Valence, mais donne-lui ton adresse. Il a À envie de venir Valence, chez toi ça pour une va. fois qu'il y a quelqu'un qui veut venir. Profite-en. C'est un petit Lulu. week-end. Et alors, Est-ce que j'assume d'être. Ouais, j'assume. Bah oui. C'est bien, Valence, super, ouais. c'est super bien ce Ouais, coin. quand on n'y habite pas, c'est génial. Moi, je passe toutes mes vacances en Ardèche. Alors, oui, on n'est pas très loin. Bah, voilà. Et alors, il faut expliquer pour les auditeurs qui n'ont jamais vu vos voyages que la particularité, c'est que Lucie, vous êtes atteinte d'une maladie génétique depuis votre enfance, que vous n'avez pas l'usage de vos jambes, mais c'est un peu le message que vous voulez faire passer dans tous ces voyages, c'est que toutes les aventures sont possibles. C'est un peu ça ce que vous voulez dire. Oui, après, c'est prétentieux de dire qu'il y a un message. Moi, oui, si il y avait un message, c'est qu'en fait, alors, Jérémy va rire parce que je le dis tout le temps et il l'entend tout le temps, mais le plus grand des handicaps, c'est la peur. Et Ouais. le manque de second degré aussi, c'est compliqué. Mais c'est la peur, et en fait, s'il y avait un message, il ne serait pas uniquement pour les personnes dans mon cas et qui ne bougent pas grand-chose, mais pour tout le monde, il y a des gens qui ont peur et qui ne bougent pas de leur canapé. Donc, Ouais. on a envie de faire quelque chose et qu'on s'en donne les moyens, on peut le faire. Alors- Voilà, c'est la preuve, hein, clairement. Ah, clairement. Et c'est ce qu'on se dit quand même tout au long du visionnage de cet épisode. Tout est possible, ça ne veut pas dire que tout est simple. Vous en plaisantez, Jérémy, dans le commentaire en parlant de la chicha de Lucie, qui est en fait votre respirateur. Mais je mets des trucs dedans. Hein. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, bien sûr. Mais on comprend déjà que c'est pas simple, ne serait-ce que de faire les 20 heures de voyage pour aller jusqu'en Australie. C'est pas simple. C'est ce qu'il y a de plus compliqué, je crois, en vrai. Non, c'est pas simple, évidemment. Enfin, c'est moins simple que quand on a ses deux jambes, ses deux bras et toute sa tête. Mais ça s'organise. Dans le doc, à un moment, on rencontre aussi un surfeur qui s'appelle Matt. Quand on est en Australie, on rencontre des surfeurs, évidemment. Matt a surfé les plus grandes vagues du monde, notamment à Nazaré, au Portugal. Ce sont des vagues qui font 30 mètres. C'est un immeuble de 3 étages. Enfin, c'est un truc monstrueux. Les surfeurs professionnels n'y vont pas tellement c'est dangereux. Matt, lui, il les a surfés. Petit point de détail. Matt est aveugle. Voilà. Ah oui. Et oui, ce qui facilite pas la chose. Et dans cette discussion qu'on a avec lui, il nous dit mais en fait, oui, c'est compliqué. Non, c'est pas facile, mais ça s'organise. Et ils ont trouvé des moyens, des techniques pour que ça soit devenu possible. Et nous, c'est la même chose avec Lucie. Et surtout, c'est un choix. Ouais. C'est un choix de. En fait, c'est pas compliqué quand on me dit souvent, je sais pas comment tu fais pour vivre comme. En fait, j'ai pas le choix, donc c'est pas non plus, pas non plus à me féliciter de quoi que ce soit. Mais si, en fait, si, il y a un choix. C'est soit je suis une victime et je vis mal, soit je vais faire en sorte que. Alors, ça va être compliqué, ça va être tendu, mais ça va être tellement bon à la fin, et la vie est tellement incroyable quand tu te donnes des moyens de. Enfin, la récompense est encore plus forte, quoi. C'est ça le message de Lucie, en fait. C'est arrêter de subir et agir pour faire les choses, changer les choses qui ne nous plaisent pas dans notre vie, dans nos vies de tous les jours, et faire en sorte que ça aille mieux. Mais pour ça, il faut arrêter de subir et il faut prendre les choses en main, quoi. Et puis tester plein de trucs, parce que vous allez tester le surf, vous allez rencontrer une sirène, rencontrer des koalas, goûter, je le disais tout à l'heure, à la traite d'une mouche, parce que oui, on peut traire certaines mouches. Il y a un truc qui en sort, bizarre. Hein. Ouais, et que vous avez goûté, qui est un peu sucré. Moi non, Lucie, oui, C'est moi Lucie non. qui a c'est goûté, du nectar. Alors, c'est du nectar, lui, du sperme de mouche. Non. Je sais pas, Nectar. honnêtement, je ne sais pas par où c'est sorti, chez la bouche, mais en tout cas. Vous n'avez On pas m'aurait trouvé dit- ça mauvais? On m'aurait dit sperme de mouche, je rappelle connais ma langue, mais on m'a dit nectar, effectivement, c'était sucré. Alors, c'est pas une mouche à merde comme chez nous, c'était une mouche super exotique, elle était pas si moche. C'est vrai que quand tu transformes Mais lui, sperme en c'est une nectar, forme. Oui, c'est ça mieux, passe tu mieux, vois. bien Ouais, sûr. ouais. Allez, bon rêve à 9h45. Voilà. Les mecs sont en train de faire des tartines. Jérémy a sucé une fourmi, apparemment. Oui, on a vu ça aussi. Oui. Et vous savez rien avant de partir, Lucie? Vous faites complètement confiance à Jérémy? Alors, est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas. On fait un petit point sur ce que je voudrais faire et Quand même. Ouais. voilà. Et je donne un petit peu mais en fait, moi, je me laisse cueillir pour être justement pour rester authentique comme on l'est. J'essaie d'en savoir le moins. Par exemple, je vais pas me binger avec plein de trucs du pays, voir comment c'est beau et tout. Ouais. Au contraire, je veux vraiment être comme une enfant et être cueillie, quoi. Et du coup, Découvrir.
je laisse gérer. Des fois, c'est des bonnes idées, pas toujours, parce que des fois, il y a des mouches. Mais elle ne savait pas, par exemple, qu'elle allait faire du surf. Je lui ai évidemment pas dit, je l'ai pas prévenu à l'avance. La seule question que je lui ai posée avant, c'est Lucie, est-ce que tu peux t'allonger sur quelque chose de très dur? Voilà, c'est tout ce que. Voilà. Une fois que j'ai eu cette réponse, elle m'a dit oui, c'est possible. Je dis bah ok, on y va, bon pour le surf. À force de gré, maintenant, je me suis dit, il va me faire une connerie, genre du surf. Mais je lui dirais tellement non, en fait. Ce que j'ai essayé de faire, d'ailleurs, j'ai dit non. Et vous y êtes allé quand même, au final. Et Jérémy Michalak, c'est vous qui avez eu l'idée de cette série documentaire? Non, c'est Lucie qui a eu l'idée. C'est Lucie qui a eu l'idée? D'accord. Est-ce que ça a été difficile à vendre? Je me posais la question parce qu'on a eu Artus il y a quelques temps dans ce studio qui nous a dit que ça avait été très compliqué de vendre son film. Est-ce que vous-même, on vous a dit aussi, ah bah non, on n'a pas forcément envie de voir des handicapés à ça va, les gens étaient hyper ouverts. Ouais, non, ça s'est fait très facilement. Ils m'ont signé ça comme ça. Vraiment, Artus dit que des conneries. Donc voilà. Non, j'ai entendu ce qu'a dit Artus ici ou ailleurs, et oui, je me retrouve complètement dans son discours parce que j'ai vécu un peu avant lui à peu près la même histoire, à savoir que pendant 4 ans j'ai essayé de vendre le programme de Lucie, qui était Lucie à la conquête de l'Ouest, le premier, donc aux États-Unis, et je me suis fait jeter systématiquement par tous les diffuseurs, et je les ai tous vus dans le privé, dans le public, des petites chaînes, des grosses chaînes, etc., etc. C'était un documentaire unitaire, donc qui nécessite un budget ridicule à hauteur des investissements qu'ont l'habitude de faire ces différents diffuseurs, et je me suis fait tège, et parfois salement même, par tous ces gens-là. Avec quels arguments? Le premier était terrible, c'est c'est super Monsieur Michalak, mais les handicapés, les fauteuils roulants chez nous en prime time, ça fait pas d'audience. Je me suis dit merde, vraiment, on en est là. C'est surtout il y a le Téléthon pour ça. Ouais, et il y a un autre argument qui était, bon là pour le coup c'était plus les chaînes du service public à l'époque qui m'ont dit ouais mais il y a déjà le Téléthon chez nous, donc c'est bon quoi. Alors que notre programme c'est l'inverse du Téléthon. Non pas que le Téléthon soit pas bien, c'est pas ce que je dis. Je disais que c'est un truc très différent où on a décidé vraiment d'aller de l'avant et de défoncer toutes les portes pour pouvoir faire des choses quoi. Avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de moments très drôles, avec beaucoup de confidences aussi, et c'est ça même ce que j'ai préféré peut-être moi, c'est vos discussions que vous avez en voiture tous les deux, parce que c'est passionnant aussi de voir ce que vous dites de toutes ces expériences, Lucie, et vraiment c'est très réussi, je le dis, ce documentaire, ça vaut le coup de regarder Lucie en Australie. C'est mercredi soir 26 juin à 21h05 sur France 5. Restez avec nous, Jérémy Michalak et Lucie Carrasco, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, c'est le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive dans un instant sur Europe 1. Et vous le savez, il n'a pas d'âge pour partir en retraite. Eh bien, Philippe Bouvard va prendre la sienne. Il l'a annoncé à 95 ans. On en reparle dans un instant dans le journal des médias. On n'était pas prêts.